Cette semaine, je vous présente le nouvel outil de Photoshop, le nouveau Photoshop, enfin futur, puisqu'il s'agit d'une bêta, et Adobe Firefly, comme je vous l'avais promis. Nous allons voir donc comment on fait des cartes de vœux, donc pour sa maman, puisque c'est la fête des mères, et pour un anniversaire avec ces outils de génération d'images, mais aussi d'ajout d'éléments dans l'image. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous parler d'une chaîne que j'apprécie grandement. L'auteur de cette chaîne est adorable. Il s'appelle IA Neural Lab et je vous invite vivement à vous abonner à sa chaîne, à regarder ce qu'il fait parce que finalement on est un petit peu complémentaires puisque moi je parle de graphisme et d'intelligence artificielle, mais lui il parle que d'intelligence artificielle et avec une connaissance technique plus poussée que la mienne. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce sujet, ben voilà, vous allez être servis avec lui. Mais avant, ne quittez pas cette vidéo s'il vous plaît. On va voir ce que j'ai fait en live lundi dernier. J'ai tout monté, donc c'est beaucoup plus digeste que de regarder le live après coup, même si le mieux c'est de regarder le live en live. Effectivement, on va avoir Text to Image, Generative Fill, Text Effect et surtout le Photoshop Beta avec sa petite IA qui va bien. Vous allez voir, c'est assez fou, c'est très sympa. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà générer l'image. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est accessible à tout le monde maintenant, il me semble, qu'ils ont ouvert ça à tout le monde, donc vous pouvez le tester si vous voulez. Alors je vais mettre Flowers, en écrivant mieux, c'est mieux. On the right background. Voilà. On va tester ça déjà. Ah oui, donc il fait en format carré. Donc si je veux pas que s'il soit en format carré, en premier, je vais lui demander plutôt un 16/9 parce que c'est souvent ça qu'on choisit pour les cartes. Je le mettrai quand je montrerai cette vidéo en lien, comme ça vous pourrez la voir aussi. Alors c'est pas terrible, est-ce qu'on pourrait choisir plutôt du digital art? On va voir ce que ça donne, donc je clique là-dessus. Alors peut-être qu'il faut régénérer du coup. Ah ouais, il faut que j'enlève le... En fait oui, c'est ça, c'est des styles, on peut les choisir directement ici. Donc moi je découvre aussi un peu l'outil, hein. Je l'ai pas trop testé. Pour justement un petit peu voir avec vous. Alors, on peut choisir des photos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir plutôt des photos. On va voir si ça rend pas mieux parce que là, je vous avoue que les fleurs qu'il m'a sorties, je suis pas très contente. Peut-être que c'est pas le meilleur truc à lui demander, on verra. Ah, c'est déjà un petit peu mieux déjà. Celle-ci, elle est pas trop mal. On va regarder de plus près. Ok. Est-ce qu'on a vraiment envie d'un truc comme ça? C'est... Ah, c'est pas mal. Je reconnais que là, ça devient plus intéressant parce que c'est vrai que le white background, c'était peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Très belle rose. Oui, bon, ça faisait un peu kitsch, j'ai trouvé. Mais les papillons, c'est pas mal. J'espère que vos mamans vont apprécier la carte de vœux hein, qu'on fait ensemble. Parce qu'attention, hein, il va falloir lui offrir. Ah, ça rend beaucoup mieux. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, celle-ci, elle est jolie. Hein. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Donc, on va la télécharger. Voilà. Pourquoi j'ai pris cela? Parce qu'il y en a deux, il n'y en a pas trop et ils montent, voilà, ils volent vers le haut, donc vers l'avenir. C'est en communication visuelle, c'est toujours mieux. Alors, si on avait eu 3, ça aurait été encore mieux. Mais bon, on va le rajouter sur Photoshop, tiens. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Photoshop. On va faire nouveau fichier et là, on va mettre en centimètres, millimètres même, parce que on fait une carte qui est censée entre guillemets être imprimée. D'ailleurs, on va mettre en CMJN et résolution, on va mettre du 150, comme je vous ai appris dans la vidéo pour améliorer les images. Et là, alors du coup, le format d'une carte en général, c'est 210.
210 par 100, pardon. Voilà. Donc je la crée. Alors, je pense que l'image va être un peu plus petite, puisque forcément, ça vient du web. Donc, je l'ai téléchargée. On va fichier importer. Ah bah si, j'aurais pas cru. Alors, peut-être même qu'on pourrait... mais on va faire sur les côtés. Donc, on va faire entrée, et voyez, ça l'intègre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ça, parce que, bah, effectivement... On va pas en faire du commerce, on va juste l'offrir à notre maman, on est d'accord. Donc pour ça, je vais retirer cette zone. Donc en fait maintenant, Photoshop, dans tous les outils de sélection, donc dès que vous avez les petits points, les petits tirés, les petits, voilà, tout ce qui est comme ça c'est une sélection. Et bien vous avez ça qui s'affiche. Vous voyez, hop. Alors. Ah, il faut que ce soit en RVB, ça ne fonctionne pas pour le... Bon, bah c'est pas grave, on va changer, hein, mode RVB. Voilà, aplatir, très bien. Effectivement, donc ça c'est bon à savoir, ça ne fonctionne pas encore pour l'impression. Donc, une fois que j'ai sélectionné, je vais juste rien lui dire, en fait. J'ai fait, alors je reviens en arrière, je vais faire remplissage génératif, ça se met automatiquement en bas et je clique dessus et je ne vais rien mettre dedans. Ça c'est le prompt que vous pourriez mettre si vous voulez mettre quelque chose de spécifique, mais là je vais rien mettre et je vais faire générer. Mais la qualité elle est vraiment pas mal, hein. Ça rend plutôt bien. Il y a les flous, la profondeur de champ, donc effectivement on a bien le côté macro comme il disait. Et alors, ah maintenant on peut plus retirer. On peut plus retirer cette zone, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer par-dessus une grosse zone. Est-ce que là, ça fonctionne? Si je fais ça, remplissage génératif, généré. Ah, cette fois, ça fonctionne. En fait, il faut pas juste prendre la zone avec le tampon de Firefly. C'est très bon à savoir, ça, parce que... c'était pas forcément logique et puis du coup on garde un petit peu de ce rouge, c'est marrant. Et là vous voyez, hop, je vais refaire la même chose, remplissage génératif, je vais rien mettre et automatiquement, comme par magie, il va tout de suite me donner un fond. Alors c'est assez rapide hein, parce que c'est généré, il m'en propose 3 mais je peux en générer à l'infini si je veux. Bon après ça finit par ne plus... Vous voyez, j'ai ça, j'ai ça. Celle-ci, elle est pas mal. Et vous voyez, on peut retourner dessus. Vous voyez, ça, c'est mes calques. Et je peux choisir, par exemple, si celle-ci m'aurait pas convenu, j'aurais pu choisir la deuxième, la troisième, ou même en générer de nouveau. Vous voyez, c'est franchement impressionnant, je trouve. Et ça, c'était pas possible sur Photoshop, en tout cas, jusqu'à la semaine dernière. Ah, j'avais pas vu, mais elles ont les papillons ont plein d'antennes. Bon, c'est des papillons originaux, hein, ils ont 4 antennes. On pourra les enlever si on veut. Alors voilà, il y a une autre proposition, celle-ci. Bon, elles se ressemblent un petit peu toutes parce que forcément, ce sont des images qui se basent sur le fond et vu que le fond, il n'y a pas beaucoup de détails. Alors, je vais peut-être prendre l'arrière-plan, je vais le dupliquer. Hop. Et je vais le déplacer un tout petit peu. Alors, ce qu'il va falloir faire, vu que j'ai aussi mes autres calques, là, je fais Shift pour les sélectionner ensemble. Et je vais faire CTRL pour les déplacer. Voilà. Bon, ils ne sont pas dans un groupe, mais bon, c'est le réflexe. Et ensuite, je vais régénérer ici. Vous voyez? Hop. Et on va générer. Et là, on voit quand même si on zoome. Ah oui, mais c'est en train de travailler, on ne peut pas voir. Mais il y a un petit trait. Donc ça, on va voir si on peut pas l'enlever, le gommer. Là, celle-ci, elle est pas mal. Ok, ça me va. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de créer un troisième papillon. Alors, soit on le met ici. Je vais essayer de le mettre là. Firefly. Et on va voir ce qui va me sortir. Mais je pense que ce sera pas du tout dans le même style. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis... Et je me suis en plus basée sur un calque général. Ah! Oh, c'est pas si mal.
Ah mais mince, Firefly, c'est une mouche. Bon, bah du coup, tiens maman, je t'ai offert des mouches pour ta fête. Alors attendez, je me souviens, c'est Butterfly en fait, c'est pas Firefly. Attendez, je vais vérifier avec mon traducteur parce que... Oui, c'est bien Butterfly. Donc, alors, on va pas faire une mouche pour maman, hein. Je suis pas sûre qu'elle aime. On va plutôt lui faire un petit papillon. Hop, Butterfly. La carte de fête des mères avec des mouches. Après, si vous avez une mère qui a beaucoup d'humour, je suis sûre que ça lui plairait. Mais ça lui plaira. Mais bon, je sais pas. Ah, c'est mieux. Et puis, ben, ça se base plutôt bien. C'est pas tout à fait ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui redemander de générer un petit peu. Ok, ça nous va, comme ça, on a choisi de faire cette carte. Maintenant, il va falloir faire le texte. Donc pour ça, on va revenir sur Firefly, mais on va faire pas text to image, mais text effect. Donc on va générer. Alors là, comme vous pouvez le voir, on peut choisir parmi certaines propositions. On va essayer de voir celle qui pourrait le mieux convenir. Moi, je pense qu'il faudrait prendre quelque chose d'un peu blanc, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses sur la carte. Donc il ne faut pas que ce soit trop fourni, on va dire. Et bien souvent, il y a des petits artefacts autour des lettres. Donc, vous voyez, si c'est pas parfait, ça se voit tout de suite. Bon, on va prendre celui-ci. Je disais quelque chose de simple. Je prends le plus complexe, mais c'est pas grave. Alors, je vais pas écrire Firefly. Je vais mettre bonne fête maman. Voilà, avec tous les oiseaux. On peut choisir la typographie. Vous voyez, et puis le style aussi. Alors peut-être celui-ci, Flowers, qui pourrait bien aller, du coup, pour la fête des mères. Je mets des mouches si je veux. La prochaine... En fait, là, je vais faire une carte comme si c'était parfait, mais la prochaine que je fais, je vais faire n'importe quoi. Et on va rigoler un petit peu. Ok. Donc si je prends médium, apparemment, j'ai moins de trucs étranges autour. Effectivement, il y en a un petit peu moins. Bah écoute, je vais le prendre. Et puis on va voir. Ah, je sais pas si je prends des fleurs en fait. Bon, on va prendre ça. Ok, donc là on va revenir sur Photoshop, fichier importer et incorporer. Ouais, c'est comme je m'en doutais, c'est un petit peu... ça fait too much avec les papillons. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Bonne fête maman en collier de pâte. Mais oui, je vais l'écrire comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Necklace. Mais c'est génial, le bonne fête maman en collier de pâte. Ah, on dirait des petits verres là. Non, 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 hors de question. J'aime pas les verres. Faut avoir une maman avec de l'humour parce que sinon elle va mal le prendre. Mais moi je sais que ça me ferait rire. Hop, collier de pâte. Et puis c'est dans les couleurs. Ok, on va peut-être le... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond juste là. Donc, on a notre collier de pâte bonne fête maman. Mais par contre, bah, le blanc là, c'est pas très joli. Donc, on va regarder dans les paramètres de... C'est un peu kitsch, hein. Ça reste un petit peu kitsch malgré tout. Et là, je vais faire une génération juste ici. Hop. Comme ça, il va y avoir un fond. Mais je vais rien lui mettre parce que comme ça, il va s'inspirer juste de ce qu'il y a autour. C'est horrible. Je me rends compte du truc encore plus là, mais on va voir si ça fonctionne bien. A few moments later. Ah, ça se voit pas. Ça fait très très kitsch. C'est tellement kitsch. Mais c'est tellement kitsch. Je me dégoûte. Voilà, c'est typiquement ce que je déteste, mais en même temps, un peu de kitsch. C'est quand même très amusant. Est-ce que je descendrai pas encore le tout? Parce que là, en fait, je trouve que bonne fête maman, il est encore un petit peu trop... écarté, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même redescendre le tout. One eternity later.
Oh. Ah. C'est vraiment moche. Ben, en fait, une vraie typo, je voulais pas, parce qu'effectivement, une vraie typo, ça irait mieux. Mais en fait, pourquoi je voulais pas, c'est que je voulais tester cet outil, mais ça va pas du tout, hein, effectivement. D'ailleurs, j'aime bien maintenant le fait qu'ils aient mis tout de suite la typo, enfin tous les outils propriétés juste en dessous. Enfin, pas tous, mais une partie. C'est quoi ça? Ah oui, ok. Donc une partie des propriétés sont ici. Et c'est quand même vachement sympa. Bon, bah du coup, avec une vraie typo, forcément, ça va beaucoup mieux. Alors, on peut choisir une autre. Hein. Voilà. Bon, bah je vais enregistrer. Bon, maintenant, on va faire un gâteau qui se fait manger par des mouches, si ça vous va, puisque, ben, on s'est marré. C'est... oh mon Dieu. Ah, c'est l'horreur. Ah, c'est vraiment horrible. Je m'avoue, mais moi, je trouve ça horrible. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Alors, voilà, on va faire ça. Ah mon Dieu. J'espère que ça va... Bon, j'ai mis en macro et tout, alors du coup... Ah. Je suis absolument désolée. C'est vraiment immonde. Ah, ça me dégoûte. On va pas mettre des mouches. On va mettre butterfly. C'est pire que les vers. Alors du coup, je vais me dégoûter moi-même, mais on va tester. Oh mon Dieu. Mais mine de rien, il sait le faire. Voilà, c'est bon à savoir. Ah, ils veulent pas qu'on fasse... Ça se dit bien comme ça, les vers, hein, non? Je vais voir. Ah, c'est worm. Ok. Une petite souris, c'est plus mignon. C'est vrai. Je vais mettre souris. Ah, j'arrête. Oh non, je peux pas. Vite, comment on fait pour enlever ce truc? Alors... Ah, je suis désolée de vous avoir montré ça. Hop, allez. Courage. Ouf. Ah, ça va tout de suite mieux. Alors, des fois, c'est un peu dégueulasse, là, mais ça... Oui, ok. Ça fonctionne. Eh, regardez, c'est trop drôle. Parce qu'il y a souvent des images avec du fromage avec des trous. Du coup, ils ont fait des trous dans... Il a fait des trous dans la part de gâteau. Eh ben, ça va me donner faim, tout ça. Alors, on va voir. Ça, c'est... En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait actuellement. Sauf que là, c'est avec un pinceau. Donc, ce qu'on va faire, on va... Alors, est-ce qu'on peut retirer... Oui. Donc, clear. Ah non, clear, c'est quand on retire. Alors, par contre, là, c'est pas pratique. Ah oui, voilà, il faut que je fasse ça. Et là, je vais mettre... je vais générer sur rien. Est-ce que ça fait comme sur Photoshop? On verra. On voit que ça charge. Bah, nickel, hein. J'ai envie de dire... Ouais, celui-ci, il est bien... celui-ci, là. Ouais, non, il lui fait... Celui-là, je pense que c'est le mieux. On peut remove des zones. On va insérer une petite souris. Hop, je lui fais les oreilles, comme ça, il saura où les mettre. Et d'ailleurs, oui, on peut aussi changer la taille du pinceau, vous voyez. La taille, le hardness, enfin, si c'est fort ou pas. Voilà, je fais déjà la tête d'une petite souris. Et s'il n'arrive pas à me faire une souris là-dedans, on va voir. Oh, elle est trop mignonne. Ah, ça marche bien, hein, franchement. La première, elle est super mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça me dégoûte pas, tu vois. Je vais mettre un petit... donc, keep, ça veut dire passer, non? Ouais, si, ça. Un petit cotillon. Ah, il le met dans le fond et effectivement, c'est flou.
puisque ben c'est en arrière-plan. C'est pas mal, hein. Là, il m'a fait un nœud papillon, enfin un petit nœud de... C'est franchement pas mal. Je vais lui demander la même chose ici. Je vais lui demander de faire un chapeau de fête. Ah, mais ça marche trop bien. C'est fou. Mais il me l'a tout de suite bien mis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop bien fait. Avec les petites étoiles dessus. Franchement, c'est trop mignon. Bon, c'est plus pour un anniversaire, mais c'est trop mignon. Je vais mettre une bougie, tiens. Elle est tellement mignonne, ma petite souris, j'adore. Pourquoi elle a fait une flamme violette? Je sais pas, mais... Ah, celle-ci, elle est pas mal. Est-ce qu'on peut transformer ce gâteau en gâteau à la fraise? Je vais totalement changer le gâteau. Est-ce qu'on peut lui demander de faire un gâteau à la fraise? Mais c'est fou! Ah ouais, moi aussi, j'attends Lia qui me cuisine des gâteaux. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est fou! Ça va trop bien. En vrai, ceux qui vont faire des photos culinaires, ils vont pouvoir, en fait, même plus en faire, quoi. Enfin, je sais pas, enfin... Alors, on voit que c'est pas vraiment du vrai, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'impressionne. 2000 years later. Et voilà, bon. Voilà, bah vous aurez bonne fête maman et bon anniversaire. Eh bien, je vais vous les enregistrer et je vous les donnerai sur mon article que je vais faire lié à ça dans la semaine, je pense. Alors, je vois un dernier truc. Je peux pas m'en empêcher, hein. Mais je trouve que visuellement, c'est trop ici. Il se passe rien là. Donc, je vais quand même le décaler et je vais retirer le texte pour pas qu'il se base sur mon texte. Et je vais quand même caler un truc là. Et puis, je pense qu'on pourra s'arrêter là cette fois. Oui, c'est très addictif. Mais surtout, en fait, quand je fais du graphisme en général, donc mon métier, et c'est un gros problème du coup, j'ai du mal à me dire c'est bon, c'est fini, arrête, ça va. Donc du coup, effectivement, je mets des heures à fignoler les choses en général. Et merci à vous d'avoir suivi ce live, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'on s'est bien amusé, en tout cas moi oui. Et puis on se dit à bientôt.